puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre, sans jeu de mots. Gandhi Koué, quel est votre regard, justement, votre lecture de ces axes que nous avons donc développés? Le ministère des Affaires étrangères qui a réagi, qui a convoqué donc Madame l'ambassadeur du Niger, son Excellence Madame l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. L'État islamique qui finalement revendique la tentative d'attentat, et puis l'accusation très très grave portée donc contre le président ivoirien, béninois et français. Ben, Christelle, écoutez, moi d'abord, je voudrais saluer l'attitude de notre pays, du gouvernement ivoirien, qui a fait preuve vraiment de responsabilité en convoquant déjà l'ambassadeur de la République du Niger, en fait, pour exprimer son indignation. Je pense qu'entre États, il y a quand même une posture à pouvoir adopter. Et selon vous, c'est la posture à adopter, la voie diplomatique? Oui, quand même, quand on est des États, je pense qu'il y a des canaux pour se parler. Et c'est cette posture-là qu'il fallait choisir. J'ai écouté le président tchadien, mais j'avoue que... Nigérien, désolé, toutes mes excuses. J'ai écouté le président nigérien, mais j'avoue que j'ai été très surpris. Je me suis cru vraiment à un débat d'informel. J'ai pensé même à un homme de la rue, mais hélas. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, il y a des canaux quand même, mais quand on se met là à faire une vidéo et on dit des propos sans la moindre preuve contre un État, je pense que c'est quand même extrêmement grave. Mais la Côte d'Ivoire, comme c'est un pays, comme on l'a dit, de paix, on a été fidèle, on est resté tout calme, comme le chef de l'État l'a toujours fait face aux accusations. Il a une posture républicaine, une posture d'homme d'État, et il réagit à travers les courriers qui font plus responsables. Et avec ça, le temps lui donne raison. Moi, je me demande, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas pour minimiser quand même le Niger, mais quel serait l'intérêt pour un État comme la Côte d'Ivoire d'aller aujourd'hui au Niger pour pouvoir faire un coup d'État? À quelle fin? Quel est l'intérêt? Quel est le non-dit? Parce que c'est vrai que l'uranium, peut-être qu'ils ont, mais... Et c'est même pas un pays frontalier. Et pensez-vous que quand on veut faire un coup d'État dans un pays sérieux, c'est l'aéroport, avec des grandes nations comme la France, c'est l'aéroport seulement, on prend des tirs, on se limite à là. J'ai été surpris parce que